Salut, c'est Riba. Donc, j'ai décidé de vous faire une vidéo spécialement consacrée au matériel nécessaire pour pouvoir faire du die convenablement. Le premier matériel nécessaire, c'est une base. Pour obtenir la base, il y a plusieurs solutions. Deux solutions principalement. La première, qui est assez sûre, c'est de commander sur Internet, sur des sites de préférence français, des bases toutes prêtes, où vous pourrez choisir le PG, le VG, ou alors carrément acheter du 100% PG, 100% VG, de façon à pouvoir adapter vous-même la quantité de PG et de VG dans vos produits. Le PG, c'est du propylène glycol. Voilà. Le VG, c'est de la glycérine végétale. Voilà. Vous pourrez acheter ces deux produits en nicotinés sur Internet, sur des sites. C'est assez facile à trouver, mais je vous conseille les sites français, c'est plus sûr. On ne sait jamais ce que les pays étrangers font et mettent dans leurs produits. Ça vous sera livré dans des petites bouteilles comme ça, que vous pourrez ensuite utiliser pour refaire des dies ou des bases à votre convenance quand vous serez expérimenté avec les produits que j'ai montrés juste avant et que je représenterai après. Donc voilà, ça c'est des fioles de 115 ml. C'est très bien, ça marche très bien, j'ai commencé avec ça et c'est très bien. Ensuite, il vous faudra, quoi qu'il arrive, des seringues graduées. Il vous faudra un doseur. J'utilise un vieux biberon de ma fille qui ne s'en sert plus. Voilà, je l'aurais utilisé à ma sauce. Plutôt que des béchères en verre qui cassent, celui-là au moins, il casse pas. Ensuite, il vous faudra des fioles. Alors, 10 ml, 5 ml, 30 ml. Il existe aussi des 50 et des 100, aucun problème. Il vous faudra également du matériel de protection, donc des lunettes et des gants. Vu que la nicotine passe à travers la peau, mieux vaut se protéger. Ensuite, il vous faudra le meilleur ami du vapoteur, soit du Kleenex, soit du sopalin, fatalement. Et ensuite, il vous faudra des arômes, qui sont vendus en fioles de 5 ml ou de 10 ml. Les arômes, en gros, sont présentés comme ça. Oui, je sais, mon focus n'est pas terrible. Voilà. Il y en a sous différents formats, vous pouvez l'avoir en 5 ml, en 10 ml, en 20 ml, c'est assez vaste. Il y a aussi pas mal de sites qui en vendent, qui sont la plupart du temps très bons. Voilà. Après, à vous de voir. Vous faites les recettes comme vous voulez. Donc, maintenant que le matériel est passé, je vais vous présenter la deuxième façon de faire du die. Donc la première, je vous rappelle, c'est de les acheter toutes prêtes, dans ce type de fiole. Donc en fait, vous aurez plus qu'à prendre votre 9 ml et demi ou 9 ml de ce produit-là, le mettre dans une fiole, rajouter la dose d'arôme qui vous conviendra, essayez de commencer petit, c'est toujours plus facile de rajouter de l'arôme que d'en enlever. Ou alors, vous pouvez aller en pharmacie, acheter ce type de produit, donc du propylène glycol, PG, ou de la glycérine végétale, VG, et de la nicotine liquide. Je fais exprès de ne pas montrer le dosage de ma nicotine, étant donné qu'en France, c'est interdit d'avoir une nicotine supérieure à 20 mg par millilitre. Donc ce n'est pas mon but que de faire en sorte que des gens qui ne savent pas les manipuler les utilisent. C'est pour ça aussi que je ne vous montrerai pas l'étiquette et que je ne vous dirai pas où je l'ai acheté. Voilà. Si vous voulez en acheter, faites-le. Mais vous prendrez vous-même la décision et vous serez responsable de ce que vous faites. Je ne tiens pas à l'être. La nicotine passant à travers la peau, manipuler un produit comme ça, quand on s'y connaît pas, c'est beaucoup mieux et beaucoup plus sûr. Voilà.
c'est beaucoup plus sûr. Moi, j'ai quelques connaissances dans les dosages, etc. Je sais utiliser des produits dangereux, à peu près dangereux. Je sais comment ça se manipule. J'ai le matériel nécessaire, j'ai la formation nécessaire. Donc, je peux les utiliser. Je me sens en sécurité. Je ne veux pas faire de pub pour les dosages. Je ne veux pas non plus avoir des problèmes avec la législation française. C'est pas mon but. Mon but n'est que d'informer. Voilà. Donc, pour faire du dye, il vous faut une base. Comme ça. Voilà. Des arômes, et vous allez voir, c'est d'une simplicité enfantine. Vous prenez votre produit. Au niveau des arômes, les arômes se déclinent dans plusieurs formes. Vous avez le goût de tabac, à savoir que vous ne trouverez jamais un seul goût de tabac qui aura exactement la saveur du tabac fumé. Ça n'existe pas. Voilà, ça n'existe pas. Mais ça peut s'en rapprocher un petit peu. Donc ce que je vous conseille, c'est d'abord vos tabacs, de les laisser ce qu'on appelle stepper. C'est-à-dire en fait vous les mettez dans le noir pendant une bonne semaine. Et c'est là que vous aurez vraiment tous les arômes tabac qui seront entre guillemets à leur maximum. Les fruités, c'est plus de l'ordre de 24-48 heures. Voilà. C'est-à-dire que pour faire du fruit, c'est plus facile que de faire du tabac. Le tabac, c'est plus long. Donc, pensez à faire des essais. Par exemple, moi j'ai des fioles de 5 ml qui me servent pour mes essais. C'est-à-dire que je prépare 5 ml, je me le passe dans mon dripper et je goûte. Au bout de, comme je vous ai dit, 48 heures si c'est des fruités et une semaine si c'est des tabacs, je goûte. Ça me permet de ne pas foutre en l'air du produit pour rien et de se faire une idée sur le produit. Ensuite, ça, je fais ça pour tous mes arômes. Ne serait-ce que pour savoir à quel point ils parfument. Vous en mettez 4 gouttes là-dedans ou 5 gouttes là-dedans. Vous savez comment ça va parfumer votre produit et vous pourrez après les associer plus facilement. Petite astuce. Ensuite, j'ai des fioles de 10 ml pour les produits que j'ai appréciés. Et ceux-là, je me les colle dans un tank. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un tank, voilà. Je me les colle dans un tank et je les vape toute la journée. Une journée ou deux, le temps qu'il me faut pour tomber le tank, quoi. Pour voir si le goût m'écœure pas. Parce que j'ai eu le problème avec un produit que je trouvais super bon quand je l'ai goûté. Citron meringué. Citron meringué, c'est divin. C'est super bon. Ça parfume à fond. Et c'est un régal. Au bout d'une journée, à chaque fois que je vapais, j'avais envie de gerber. Pas parce que le produit est mauvais, mais c'est parce qu'il est plus prévu pour un dripper, une fois de temps en temps pendant l'apéro, plutôt que d'être vapé toute la journée, parce qu'il y a des saveurs qui vont vous écœurer. C'est valable pour moi, peut-être pas pour vous, hein, mais il y a des saveurs au bout d'un moment qui finissent par écœurer. Donc on peut pas les vaper toute la sainte journée. Si vous avez qu'un tank, vous allez vite vous retourner vers une cigarette pour éviter de dégobiller. Ensuite, une fois que j'ai passé ça, je sais quelle saveur j'adore. Et celles-là, je les prépare dans des 30 ml. Comme ça, elles ont le temps de stepper tranquille, le temps que je finisse mon 10 ml, par exemple. Et ça me permet d'en avoir une plus grande quantité disponible, tout simplement, pour ceux que j'aime beaucoup. Et ensuite, vient le moment où on commence à faire des mélanges. Donc, les mélanges, on va les commencer 2 arômes. Vous voyez quels 2 arômes. Moi, je commence souvent avec une base tabac, parce que j'aime bien le goût du tabac. Donc, je commence avec une base tabac, je rajoute un ingrédient, un arôme. Et si ça me convient, si ça me plaît bien, je regarde, j'essaie de voir ce qui manque un petit peu, comme de la pâtisserie. J'essaie de voir ce qui manque un petit peu, tiens, et si je rajoutais un peu de noix de pécan, et si je rajoutais un petit peu de... Voilà. Il existe pas mal d'arômes, vraiment pas mal. La preuve, ça c'est ceux que moi je possède. Voilà.
Donc au bout d'un moment, on en vient à faire pas mal de mélanges et à essayer plein de choses. Et il faut distinguer deux choses. La première, c'est les arômes, qui vont être dans le but de parfumer. Donc on passe par plein d'arômes différents. Il en existe vraiment de toutes sortes, en passant par crêpes, pain grillé, vraiment, tout existe, ou presque. J'ai même vu des arômes pizza. Donc vraiment, il y a une quantité d'arômes monumentale. Et ensuite, il existe les additifs. Donc je ferai une vidéo où je présenterai mes arômes, mes additifs, de façon à vous dire ce que personnellement j'en ai pensé. C'est valable pour moi, pas forcément pour vous. Si vous voulez en goûter certains, même si je les ai trouvés mauvais, vous pourrez les trouver bons, mais je vais vous donner mon ressenti par rapport aux arômes que je possède. Voilà. Donc, au niveau matériel, on a fait à peu près le tour. Il ne faut pas énormément de choses. Par contre, au niveau prix, ça vaut le coup de s'y pencher. Donc, les bases comme ça, en 6 mg, vous pouvez les toucher à 7,50 € les 115 ml. Ça revient à peu près à du 70 centimes le 10 ml. Par rapport aux 5,50 € ou aux 6 € en magasin, c'est quand même pas mal. En 18 mg, forcément, ça sera un peu plus cher. Parce qu'il y a de la nicotine en plus. Et que la nicotine, ça coûte cher. Voilà. Mais c'est déjà très 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 économique. Donc vous voyez tout l'intérêt du die. Une bouteille d'arôme, une fiole d'arôme, ça va coûter dans les entre 1,50 € et 3 € chez les revendeurs sérieux. Voilà. Donc ça ruine pas quoi. Et c'est bon. Parce qu'on peut vraiment adapter son produit à soi-même. C'est-à-dire que la plupart du temps, on paye 5,50 €, 6 €, 7 €, 8 €, ça dépend des produits. Et on revient à la maison, on l'essaye, puis on fait oh, il était meilleur en magasin quand même, mais il lui manque un peu de goût, ou alors il a trop de goût, il est un peu écœurant. On range la bouteille dans un coin et on n'y touche plus. 6 € de perdu. Avec ça, c'est 70 centimes de perdu. Ou 60 centimes. Quand on fabrique ses bases soi-même, nicotine comprise, toujours beaucoup de prudence, ne faites pas n'importe quoi avec la nicotine. Vraiment, s'il vous plaît, ne faites pas n'importe quoi avec la nicotine. Une bouteille comme ça vaut dans les 15 €. Voilà. Donc 30 €, 2 litres de produit. Si on rajoute la nicotine, on monte à peu près à 50 € les 2 litres de produit. Ce qui nous amène à peu près à 25 centimes les 10 ml. Si on rajoute le prix de la bouteille, on arrive à 30-35 centimes. Et si on rajoute l'arôme, on arrive sur les coûts de 35 centimes peut-être, à peu près. Voilà, à peu près 35 centimes les 10 ml. C'est raisonnable. Mais bon, du coup, vous faites aussi des économies avec ça. Vous le payez juste 2 fois plus cher. Mais en magasin, vous le payez 10 à 20 fois plus cher. C'est tout l'intérêt de faire ces die soi-même. Voilà. Et je vous reverrai dans une autre vidéo, donc, pour vous présenter mes impressions sur les différents arômes et les différents additifs. Voilà, puis déjà pour vous expliquer ce que c'est qu'un additif. Allez, bonne vape à tous. Et vive la vape libre. Pensez à adhérer à l'AIDUS, c'est important. L'association indépendante de défense des utilisateurs de cigarettes électroniques. Voilà.